Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voyager dans un pays et de vous dire que vous faites toujours la même chose? Eh bien, si ça vous est bien arrivé, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'hébergement à Taïwan. Alors malheureusement à Taïwan, les applications de backpacker comme le couchsurfing ou le woofing sont très peu développées à Taïwan. Donc malheureusement, si vous voulez vivre chez l'habitant, la meilleure façon c'est peut-être d'aller vous faire des amis Taïwan directement. Alors les principales applications utilisées à Taïwan pour trouver un hébergement, ce sont Agoda et Airbnb. Airbnb, que vous connaissez déjà sûrement en Europe, et Agoda, qui est le Airbnb asiatique. Alors ce sont des façons assez simples de trouver un hébergement à Taïwan, mais si vous désirez pimenter un peu votre expérience, votre voyage, voici quelques hôtels, quelques façons un peu spéciales de vous héberger à Taïwan. C'est parti! Alors la première chose, alors comme vous le savez déjà, Taïwan est recouvert à 70% par des montagnes, ce qui veut dire que des sources d'eau naturelles découlent de ces montagnes. Et par conséquent, il y a énormément d'hôtels qui sont spécialisés dans les spas puisqu'il y a des sources naturelles d'eau chaude. Alors on appelle ça des hot springs et à Taïwan c'est plutôt assez fréquent. Alors c'est assez marrant puisque dans ces hôtels, quand vous allez réserver une chambre, vous allez avoir la possibilité de soit réserver une chambre avec des bains privés d'eau chaude ou alors des bains publics, un peu à la manière des onsen au Japon, pour ceux qui connaissent déjà. Alors ces hôtels, c'est un peu des lieux parfaits si vous voulez passer un bon moment entre couples et passer un moment zen, un moment tranquille. Donc moi je vous recommande vraiment, si vous venez à Taïwan pour vous vider l'esprit, vous devez passer par un de ces hot springs. C'est une expérience à vivre tout simplement et je suis sûr que vous n'oublierez pas ce moment. Ensuite je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus répandu en Asie en général. C'est ce qu'on appelle les capsules hôtels. Alors qu'est-ce que c'est un capsule hôtel? Alors vu qu'en Asie il y a énormément de personnes, la population est très élevée, le prix de la terre est très cher. Donc il y a des hôtels qui se spécialisent dans des chambres, si on peut appeler ça, très petites. C'est pas vraiment des chambres, comme le nom le dit, c'est plutôt des capsules. Mais c'est des capsules un peu tout confort et qui sont très bien pour des gens qui n'ont pas trop les moyens, comme des backpackers justement. Mais vous n'allez manquer de rien, à part d'espace peut-être. Car ces capsules ont tout pour vous plaire. Il y a un lit confortable, il y a également des télés, vous pouvez recharger vos téléphones. Alors puisque ce sont des capsules, les salles de bain sont à l'extérieur, mais c'est vraiment pareil, c'est une expérience à vivre et c'est pas si inconfortable que ça. Alors si vous allez à Taïwan et que vous voulez passer 1 ou 2 nuits pour vivre cette expérience, il y a énormément d'hôtels dans toutes les grandes villes et vous allez trouver ça assez facilement. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour une nuit ça va être très peu cher, ça va être environ des 10 € pour une capsule hôtel et c'est quelque chose qui est vraiment unique et à faire une fois au moins quand vous allez en Asie. Et ça vous permettra d'économiser pas mal d'argent dans votre voyage. Alors sans transition tout de suite, j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre d'assez fun, assez sympa qu'on puisse faire à Taïwan. C'est qu'en fait si lors de votre séjour vous trouvez à passer votre anniversaire ou alors vous voulez faire une grosse fête avec pas mal de gens, il est possible à Taïwan de louer des chambres d'hôtel de luxe pour quelques heures à peine. Donc c'est assez sympa puisque vous allez vous retrouver en plein milieu de Taipei par exemple dans un hôtel de luxe avec la possibilité de regrouper plus de 30 personnes avec des piscines intérieures, des jacuzzis intérieurs, avec des télés encastrées dans les murs, ce genre de choses. Et c'est vraiment sympa si vous voulez faire une grosse fête et sachant que vous pouvez regrouper 30 personnes comme je vous dis, le prix qui peut être très élevé au départ réduit très vite en fait. Donc c'est assez rentable et j'ai déjà vu pas mal d'étudiants que je connais de mon école qui font ça entre amis par exemple pour un anniversaire. Donc si un étudiant peut se permettre de payer ça, à mon avis si vous lors de votre séjour vous vous retrouvez à 10 personnes et que vous rencontrez les Taïwanais sur la route, et bien pensez-y, ça peut être sympa et encore une fois c'est une expérience à vivre. En plus de ça, dans ces fameux appartements de luxe, souvent vous avez des salles de karaoké privées
Donc c'est assez sympa aussi, le karaoké qui est très développé hein, en Asie. Et ça, comme je vous ai dit, ça va être une expérience assez sympa à vivre. Coming at the barbershop too lit. Pocket full of nickels blowing super draw. Smoother than the Cadillac with cruise control. Doing what I do, you know. Women playing hard to get as I pull up on the boulevard, flossing it like, ain't that boy cold? Ain't that boy cold? Something like a freezer, ain't I? Even when I seem kinda out of season, ain't I? Up to date with it. Do your thing, don't play with it. Fade away sweet like Jay did it. Swish. Summertime with a winter breeze. Summer grind on my mind, I don't get to breathe. Alors j'espère que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez le temps. Si vous désirez que je teste l'un de ces hôtels ou ce genre d'hôtel à Taïwan, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir, j'aimerais bien savoir. Voilà, tout de suite on passe au lieu insolite. Alors on va commencer par le Sato Castle Motel qui se trouve à Taipei. Alors c'est un hôtel 3 étoiles avec plus de 50 chambres uniques avec un décor unique, parfait pour des enfants. Si vous désirez passer une nuit à Taïwan dans cet hôtel 3 étoiles, ça va être environ 100 €, donc ce qui n'est pas donné pour à Taïwan. Mais de ce que j'ai vu, de toutes les remarques Google, etc., les gens semblent assez satisfaits. Vous avez un hôtel assez propre, en plein centre de Taipei, donc très bonne location, très bon emplacement, pardon. Et ensuite de ça, comme je vous ai dit, il y a plus de 50 décors différents et ça peut créer une expérience unique pour vos enfants. Donc pensez-y si vous venez à Taïwan, le Sato Castle Motel. Alors deuxième lieu insolite, si vous voulez passer un peu plus de temps entre couples, ou alors si vous êtes un homme d'affaires et que vous passez par hasard à Taïwan, il y a le fameux Red Dot Hotel. Le Red Dot Hotel qui se trouve à Taichung qui est la ville au centre, à peu près au centre de Taïwan. Et cet hôtel, il y a un peu un aspect industriel, moderne qui est assez sympa, j'ai vu sur les photos. Pareil, je ne l'ai pas testé, mais j'aimerais bien le faire. Et c'est vrai que ça a l'air sympa pour pas trop cher apparemment, vu que c'est à peu près 50 € la nuit. C'est vrai que c'est pas donné pour Taïwan, mais encore une fois, comme je vous ai dit, vu apparemment la qualité que ça a l'air d'être, je trouve ça vraiment pas mal et ça a l'air rentable. Le Red Dot Hotel, n'oubliez pas que c'est aussi un très bon emplacement puisqu'il se trouve tout près de la gare à Taichung. Donc très bon transport aux alentours. Vous avez également pas mal d'activités aux alentours à faire. Donc le Red Dot Hotel, n'hésitez pas aussi. Si vous passez à Taichung, essayez-le. Alors je sais que je vais toucher pas mal de gens en parlant du troisième et dernier lieu insolite, puisque je vais parler du iHotel. Donc le Internet Hotel. Alors pour une nuit de 30 €, vous avez des chambres tout confort avec un PC haute performance dernier cri, avec tous les meilleurs accessoires pour faire du jeu vidéo tout simplement. Puisqu'il faut savoir que Taïwan est très répandu à ce niveau-là. Donc le jeu vidéo à Taïwan, c'est vous trouvez des internet cafés un peu partout dans la ville, dans le pays. Et même le niveau e-sport de Taïwan est assez reconnu. Donc c'est pour ça que vous avez ce genre d'hôtel pour que ces teams e-sport puissent se retrouver et jouer ensemble en ligne. Et voilà, donc si vous voulez, si vous êtes un gamer et vous souhaitez passer un très bon moment dans un hôtel, malgré le fait apparemment que j'ai vu sur les remarques Google que les personnes disaient que le lit n'est pas très confortable, ce genre de choses, mais le iHotel qui se trouve à Taoyuan, dans le nord du pays, vous permettra de jouer alors que vous êtes à l'autre bout du monde. Donc avec un PC dernier cri, comme je vous ai dit, des accessoires dernier cri, une chaise gamer, ce genre de choses. Alors tout de suite, je vais vous parler d'un autre lieu insolite. Je vais vous parler du Luofu, le Luofu Resort Hotel. Alors qu'est-ce que c'est le Luofu Resort Hotel? Tout d'abord, il se situe à Hsinchu, à peu près au sud de Taipei, et dans le comté de Guangxi. Alors ce resort, cet hôtel, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il se trouve en plein milieu d'un zoo en fait. Donc lorsque vous allez réserver votre chambre, vous regardez par la fenêtre et vous allez voir par exemple des girafes ou des zèbres très proches de vous. Et c'est un endroit très particulier pour les enfants qui est très mémorable pour eux puisqu'ils peuvent voir des animaux de très près sans avoir à se dépêcher, puisque si vous prenez par exemple 3 nuits dans cet hôtel, vous allez pouvoir voir par la fenêtre pendant 3 nuits ces animaux de très près.
Donc c'est une expérience unique à vivre à Taïwan. Malheureusement, je n'y suis pas allé, mais j'aimerais beaucoup tester cet endroit, malgré le fait que apparemment ça soit un peu cher, puisque c'est à peu près 200 € la nuit. Et également, c'est assez loin. Le transport n'est pas très pratique. C'est à peu près, en partant de la capitale, il faut à peu près 2h20 de route pour y arriver. Mais une fois que vous y êtes, vous avez à peu près tout aux alentours. Vous avez des water parks, donc des parcs aquatiques. Vous avez des parcs à thème. Vous avez le zoo, le zoo aussi. Le zoo en lui-même, c'est pas qu'un hôtel. Il y a également la possibilité des aquariums, tout ça, ce genre de choses. Il y a sûrement des shows également. Et de ce que j'ai vu sur les reviews, les gens disent que c'est un peu vieillot, un peu cher. Mais dans l'ensemble, les gens sont très heureux d'avoir été à cet endroit avec leurs enfants. Donc voilà, si vous avez un peu le temps, passez par ici. Et je suis persuadé que vous allez très apprécier votre séjour. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous laisser toutes les adresses de tous les hôtels que je viens de parler en bas dans la description. Et j'espère vous retrouver bientôt. Allez, salut, ciao!